Imaginez, un moment de réflexion profonde, un geste qui transcende le simple acte et devient une leçon éternelle. Cette nuit-là, alors que le monde poursuivait son rythme rapide, un chef spirituel, guide des âmes, décida d'honorer la dignité d'un étranger. Ce n'était pas un parent, ce n'était pas un ami proche, mais un voyageur, un frère dans la foi qui partait sans laisser d'autres traces que son absence. L'imam, de ses propres mains, préparait le corps pour son repos final, le lavant avec soin, l'enveloppant dans le respect que mérite tout être humain. Il n'y avait pas de caméra, pas de public, juste la pureté d'un cœur qui comprend le vrai sens de la compassion. Mais le destin, capricieux, a fait que ce moment soit enregistré. Et maintenant, sous nos yeux, se trouve la preuve vivante que la gentillesse n'a pas besoin de projecteur pour briller. Ce que nous y voyons n'est pas seulement un rituel religieux, mais l'essence de ce qui fait de nous des humains, la capacité de voir les autres, même lorsque personne d'autre ne nous regarde. Cet imam ne cherchait pas la reconnaissance, il ne s'attendait pas à des applaudissements. Il a simplement agi comme il se doit, animé par une foi qui ne se contente pas de paroles, mais qui se manifeste par des actes concrets. Et maintenant, à nous de faire résonner ce message. Chaque like, chaque partage est un pas vers une plus grande compréhension du fait que la vraie grandeur ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous offrons. Il ne s'agit pas de like ou de point de vue, il s'agit d'inspirer un réel changement. En diffusant cet exemple, nous disons au monde que l'empathie existe toujours, que la solidarité n'est pas un concept dépassé. Nous montrons que, même à l'époque de l'individualisme, certains croient encore au pouvoir transformateur d'un simple geste. Pensez-y, combien de fois passons-nous devant quelqu'un dans le besoin et détournons-nous le regard? Combien d'occasions de faire la différence avons-nous manqué par peur, par paresse ou par indifférence? Cet imam n'a pas hésité. Il a vu un corps sans vie et une âme qui méritait le respect. Peu importe qu'il soit riche ou pauvre, connu ou anonyme. Ce qui comptait, c'était l'humanité partagée, le devoir sacré de traiter les autres avec dignité, même après la mort. L'histoire de ce voyageur et de cet imam nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer. Nous n'avons pas besoin d'être des chefs religieux pour agir avec compassion. Il suffit d'un peu de courage pour briser l'indifférence et tendre la main, même lorsque personne ne regarde. Après tout, la foi qui ne se traduit pas en action est comme un arbre sans fruits, beau à regarder, mais incapable de nourrir ceux qui sont dans le besoin. Et si chacun de nous, inspiré par cet exemple, décidait de faire une seule chose différemment aujourd'hui? Un geste petit mais significatif. Un mot de réconfort, un acte de gentillesse, un moment de véritable attention. Imaginez l'impact si des millions de personnes dans le monde choisissaient de vivre ainsi. Ne serait-ce pas là le vrai sens de la communauté? Ne serait-ce pas la preuve que, malgré tout, il y a encore de l'espoir? La vidéo que vous avez vue n'est pas qu'un simple enregistrement. C'est une vocation. Un rappel que, dans le chaos de la vie quotidienne, nous pouvons encore choisir d'être meilleurs. Nous pouvons toujours décider que la vie n'est pas une question de réalisation personnelle, mais plutôt de la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Cette vraie richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous laissons derrière nous, un héritage d'amour, de respect et d'humanité. Alors ne laissez pas ce message mourir ici. Partagez, réfléchir, agir. Faites en sorte que cet exemple dépasse les barrières des médias sociaux et devienne quelque chose de réel, de tangible, qui touche des vies. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas combien de personnes ont vu ce que vous avez fait, mais combien en ont été touchées. Et si ce geste incite une seule personne à changer, cela en aura valu la peine. Après tout, la foi sans les œuvres est morte, comme on dit. Et la vie, sans but, n'est rien d'autre qu'une ombre passagère. Puissions-nous alors être comme cet aimant, ferme dans nos convictions, généreux dans l'amour et infatigable dans la recherche d'un monde où la compassion est la règle et non l'exception. Que Dieu nous donne la force de suivre ce chemin, en pardonnant nos échecs et en nous guidant toujours vers le bien. Qu'il accepte nos bonnes actions et nous aide à être des instruments de sa miséricorde. Amen. Mais ne nous y trompons pas, ce voyage n'est pas seulement fait de jolis mots ou d'intentions vagues. Cela exige des actions concrètes, des mains qui se tendent avant même que la bouche ne le demande, des cœurs qui battent au rythme de l'urgence et non de la procrastination. Chaque geste de gentillesse, aussi petit soit-il, est une brique dans la construction d'un monde plus juste. Chaque regard de compréhension, un rayon de lumière au milieu des ténèbres de l'indifférence. Rappelez-vous, nous ne sommes pas appelés à être parfaits, mais à persévérer. Nous ne sommes pas appelés à porter le monde entier sur nos épaules, mais à faire notre part, avec humilité et détermination.
Le bien n'a pas besoin d'être formidable pour être transformateur, il doit simplement être sincère. Un mot d'encouragement, un acte de patience, un moment d'écoute attentive, telles sont ces petites flammes qui, ensemble, enflamment l'espoir. Et quand les forces faiblissent, quand le doute murmure que l'effort est vain, tournons nos regards vers celui qui ne nous abandonne jamais. Qu'il renouvelle notre courage, nous rappelle notre valeur et nous montre, à chaque pas, que même les chutes peuvent être des étapes. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment n'est pas le nombre de fois où nous trébuchons, mais le nombre de fois où nous nous relevons et avançons, fermes dans la foi et généreux dans l'amour. Que nos vies soient comme des rivières qui, malgré les pierres qu'elles rencontrent sur leur chemin, ne s'arrêtent jamais de couler. Que notre compassion soit aussi constante que l'aube, aussi nécessaire que l'air que nous respirons. Et cela, au final, nous pouvons honnêtement dire, nous avons fait ce que nous pouvions, et cela a suffi. Parce que dans le domaine de l'amour, il n'y a pas de mesure pour la générosité ou seulement l'invitation éternelle à donner plus, à aimer plus, à servir davantage. Amen.